Tu m'as dit? Oui. Non, un peu d'eau comme ça, pas... Donc, אחר כך, tu prends les habitudes, et des fois, tu fais des avérotes. Exprès ou pas exprès, tu fais une avéra. À travers de la shonara, comment tu manges, comment tu fais les brachot, comment tu te conduis, comment sont tes pensées, comment il est ton cœur, לא משנה. Exprès ou pas exprès, que tu es au courant ou pas au courant, tu ramasses des petites mini-avérotes ou des grandes avérotes. Vous savez, il n'y a pas une grande avéra, une petite avéra. Chachamim me dit, quand l'avéra elle est permanente, elle devient une énorme avéra, même si elle a commencé en épaisseur de cheveux. Mais si tu la fais chaque jour, elle devient grande. Comprenez le problème avec. Maintenant, Chachamim me dit, si maintenant l'homme il fait une avéra, עבר בה בשנה הבאה, נהפכת לו כהיתר. אתה fait une avéra, tu vas, première fois, tu as fait une avéra, tu te regrettes, tu dis, mince, comment j'ai tombé dans cette erreur-là. Bon, allez, Mechila Hashem, ou c'est pas moi, j'aime pas ça, je vais arrêter, patati, passe une autre fois, encore tu as fait. Tu as moins de regrets que la première fois. La première fois, c'était 100% regret, deuxième fois, c'est 90%, troisième fois, c'est peut-être 20%, quatrième fois de cette avéra, limite, ça devient éther. C'est quoi éther? C'est permis. Et ça, c'est un problème. Donc tu peux dire avéra que j'ai... Amen. Avéra, tu dis que j'ai fait exprès, ou j'ai quelque chose que je ne fais pas exprès, ou quelque chose que j'ai pensé, même des pensées. Chachamim me dit... penser à faire une avéra, c'est encore pire qu'une avéra elle-même. Tu comprends? Parce que quand tu fais une avéra, tu dis, mince, je fais une bêtise. Donc, bonsoir, je fais une avéra, je me retire. Voilà, là, on va acheter des verres, je crois. Ça va, Baruch Hashem? Chazak. Je sais pas s'il y a des assiettes, j'ai pas pensé à prendre des assiettes. Non, aujourd'hui, c'est à la rentrée pour tout le monde. Je crois qu'ils sont un peu à la panim. On est tous à la panim. Mais... On est là, on s'en fout. Chazak. Chazak. Excusez-moi, madame. Je sais pas. Tiens, Non, Ouais, là, il y a aussi ça. Donc on comprend que quand on répète une avéra, on répète... Après, maman. Quand on répète une avéra, elle devient maintenant quelque chose, une partie de moi. Vous savez pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a sorti Bnei Israël, il est arrivé à 49 degrés de Toum'a. S'il y avait 50, il pourrait... Gamarnou, c'est même pas la peine de les sortir. C'est pour ça c'est marqué Ani velo malach. Hachem, il dit, c'est moi qui l'ai sorti, mes enfants. Moi, pas un ange. Si j'envoie un ange, il va fondre dans la Toum'a. Comme parole, il a demandé à Moshe Rabbeinu de prier pour lui. C'est marqué que Moshe Rabbeinu est sorti d'Égypte pour aller prier. Tellement il y avait une Toum'a que la Tfila, elle n'aurait même pas monté, rien du tout. Il fallait qu'il sorte d'un endroit de Toum'a. Regardez combien la Toum'a, elle est très, très forte. Donc il y a des endroits de Toum'a, des choses qu'on voit que c'est des Toum'a, des choses qu'on entend que c'est Toum'a, des gens que tu entourais des gens que sans faire exprès, tu peux pas, si on avait les yeux spirituels, tu vois des couches qui se ramassent, encore une couche qui se ramasse sur les Toum'a, sur nous, avec des endroits que je passe. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends? Regardez la paracha de cette semaine, Shoftim, cette semaine, c'est marqué Shoftim veshotrim, Shotrim veshoftim, tasim lecha bekol she'arecha. Tu mets des policiers, tu mets des juges dans tous les portails. Pourquoi? Parce que les portails, c'est toute l'information récoltée qu'elle passe au cerveau à travers des quoi? Des yeux, oreilles, bouche, nez, langue, tu rentres, tu sors, tout ça. Donc ça, c'est la siège, les sièges de toute la neshama. Dans les yeux, on a les neshama, dans les oreilles, on a les neshama, dans notre bouche, on a la neshama. Donc tout ça, c'est ramasse une information, il passe. Alors, si maintenant, je ramasse beaucoup de mauvaises informations, je vois des choses qui ne sont pas bien pour moi, j'entends des choses qui ne sont pas bien pour moi, je mange des choses qui ne sont pas bien. Je ne parle pas que des cacheroutes. Disons les cacheroutes, ok, on a dépassé.
Mais après, Kadesh Atzmocha Bamutar Lach, même ça, c'est encore un niveau d'être Kadosh. C'est quoi la Kedusha? C'est pas oublier que même quelque chose qui il est permis. Tu peux pas être gasse de manger une grande quantité ou de prendre beaucoup d'une chose ou toutes les choses. Réfléchissez à ce que je dis, vous allez comprendre, il y a plein de choses qui sont permis, mais quand l'homme il dépasse la quantité ou ce qu'il peut, il devient, comment on dit, gasse, comment tu dis écœurant, même lui, ça influence. Donc, il y a une dose. Vous vous souvenez la dose que chaque fois on parle, qu'il y a une dose pour chaque chose, à ne pas dépasser. Quand on dépasse les limites, par exemple, tu vas dire, ma fille, elle a un problème, elle vient me parler de la shonara. Qu'est-ce que je dis? Non, la shonara, tu ne peux pas parler? Pas du tout. Il y a des mamans que la shonara, c'est une mitzvah, mais c'est une dose. Si je respecte la dose, je passe pas une avéra, ça devient un but constructif. Ma fille, elle soulage, moi je l'écoute, peut-être je l'aide une solution. C'est une dose. Si tu dépasses, ça devient une clipa. Une clipa devient une avéra. Tu fais une fois, deux fois, trois fois, au bout d'une semaine, tu deviens une quantité, une épaisse comme ça d'avéra. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette avéra? C'est, je vous avais dit, c'est, imaginez-vous une bougie. Chaque fois je donne cet exemple de bougie, ce que Chachamim ils disent, une bougie allumée, d'accord? Et maintenant, je couvre une bougie, je mets une couverture, et une autre couverture, une autre couverture, une autre couverture. Si tu es là-bas, à peine si tu vois qu'il y a une lumière, d'accord? Si tu es à côté, tu vois quelque chose. Mais pour voir la lumière, il faut que tu enlèves toute cette couche, d'accord? Notre neshama, elle a besoin d'illuminer, nous illuminer, d'accord? Plus on a des avérotes, plus elle ne peut pas illuminer. Et l'homme, quand on n'a pas de la lumière de la neshama, on est mort-vivant. Tu ne sais même pas pourquoi tu n'as pas d'énergie. Je ne parle pas de fatigue. Fatigue, c'est un rapport avec le ratson, avec la volonté. Tu vas dire, quelqu'un qui est fatigué, mort-vivant, puis tu l'annonces qu'il a gagné au loto, il va voyager, cadeau, ou sa fille, elle va se marier, ou elle-même, elle va se marier, ou puis elle aura un bébé. Où il est tout à fatigue, tu étais allongé mort, tu n'as pas envie de faire rien du tout. Puis c'est énergie. Parce que les fatigues, c'est pas les manger. Des fois on mange, des fois on est plus fatigué quand on mange. C'est l'énergie. Donc la neshama, quand elle n'a pas de lumière sur le corps, l'homme il est épuisé. Je ne parle pas épuisé, mais épuisé moralement, fatigue, pas d'énergie. Et tu pars d'Hachem, bon d'accord, j'ai déjà attendu ça, bon, donne-moi quelque chose de nouveau parce que je cherche quelque chose qui me donne une vitalité, que je bouge, je suis mort. Donc, fais-moi écouter. Pour ça, l'homme, il aime que des choses nouvelles. Tout le monde, on cherche constamment quelque chose de nouveau qu'il va faire. Et vive ma neshama. Elle est ancienne, qu'est-ce qu'il fait? Chachamim, il dit, Kol alomed ve'eno shone, כאילו קוצר, כאילו זורע ואינו קוצר. Chachamim, il dit, quand Khalil a quelqu'un, il étudie, mais il ne révise pas ce qu'il étudie. C'est comme quelqu'un qui a labouré la terre. Il a arrosé, il a investi énormément sur cette terre. Il a planté. Au moment qu'il faut récolter, il ne fait pas. Chachamim, il dit encore pire que ça. C'est comme si il enterre ses enfants et sa femme. Khalila. Pourquoi? Parce que tous les buts d'études, tout ce que tu fais, c'est que tu révises. Et que cette révision te fait revivre. Mais l'homme, il aime qu'elle est nouveau. Pourquoi l'ancien, je connais déjà? Tu vas voir que dans les révisions, tu te trouves une autre façade, une autre façade, une autre façade. Comprenez? Et c'est l'homme, il a besoin de se renouveler, même les choses qu'il sait. Par exemple, le moral, le moussard, ce qu'on fait, on sait beaucoup de choses. On le sait, c'est pas, on n'est pas maintenant archav, comprenez? Mais c'est chaque fois que tu entends, tu dis, mais j'ai déjà entendu ça. Mais pitom, ça on dirait que c'est la première fois que j'entends. De celui-là, c'est la première fois. Pitom, je n'ai pas vu comme ça. Pitom, et ça te fait que tu commences à faire vivre les choses que tu sais. Tout ça, ça fait que quoi? Que quand tu fais attention à ce que tu étudiais, tu rentres ça dans ta tête. C'est un exemple, j'ouvre une parenthèse, on a fait tout cette cours, je ne sais pas si vous avez été dans les groupes d'Etzneut, tous les mois d'été. On a révisé, on a étudié. Maintenant, les cours d'aujourd'hui, j'ai laissé une dernière cours pour aujourd'hui, de dire quoi?
que tout cette cours de tsniout, c'est pas stam de t'empêcher à mettre les jupes. Et une fille m'a dit toujours, j'ai écouté les cours, j'ai mis des collants. Ça fait plaisir, mais c'est pas ça le but. Le but que tu comprends que le tsniout, c'est quelque chose, c'est comme trait caractère, des traits de caractère. Combien on travaille? La colère, la haine, la rancune. Donc le tsniout, c'est aussi comme un trait de caractère. C'est à développer chaque jour. Pourquoi? Pour arriver à une chose, à ne pas tomber encore dans une faute que comme si c'est permis. Cette faute, ça va. Pourquoi? Parce que une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Vous savez, il y a une fille qui elle m'a dit, quand elle est venue, elle a fait son aliyah, je le racontais, on parlait au téléphone, elle m'a dit, quand elle est venue en Israël, elle était masse et pointue sur les habits tsniout et tout. Elle écoutait les cours chaque jour. Avec le temps, elle passait à écouter 4 fois par semaine, 3 fois par semaine. Elle partait en cours. Au début, elle cherchait 1 fois par semaine. Après, 3 fois par semaine, 2 fois par semaine, pas de cours du tout. Et là, il n'y avait pas cette chaudière échauffée. Comme Rachamim nous dit, tu mets un juge et un policier. Les juges, ils te disent, sans interdit dans cette rue. Les policiers, quand ils te voient rentrer, tout de suite, ils te mettent un PV ou ils t'empêchent de rentrer. Juge et police. Donc, comme tu te mets à toi-même des juges et des policiers dans ta vie, c'est quelque chose qui peut, normalement, non-stop, t'aider à garder une certaine ligne. Elle m'a dit, là, elle a perdu tout cet ignan des juges, des policiers. Il y a tout. Personne ne m'a dit rien. Elle dit, où j'étais, personne ne m'a dit rien. 1 fois, 2 fois, 4 fois. Non, elle a fait son aliyah. Donc, 2 ans après, elle a passé des couverts 100%. Elle a passé à 0%. Mais 0, ça veut dire découvrir la tête de tout. Ça veut dire que... C'est l'influence. Ça veut dire, tu as ce que je viens de dire, l'homme doit regarder son entourage. Ou ses yeux le regardent. Qu'est-ce que tu entends? Parce que c'est pas le chokhma d'apprendre. Pourquoi je vous dis qu'on peut tout apprendre, on peut louper? Shlomo HaMelech, il dit, Lech el nemala atzel, re darkeh vechachem. Shlomo HaMelech, il dit, regarde, va voir la fournie, comment elle est. Apprends de la fournie et deviens sage toi-même. Comment il fait? Kula, elle va vivre combien de temps la fournie? Toute cette petite fournie. Kula, elle vit 6 mois. Et quand elle va chercher la nourriture, elle prend, elle dit, Shema exor alay, peut-être Hachem va me donner plus que 6 mois. Elle a maintenant 3 maisons. Une sous la terre, une au milieu et une là-haut. Elle ne met pas sous, parce qu'il y a la tina, comme on dit, c'est... sont fermés, ça peut faire que le manger, il ne va pas être bon. Elle ne va pas mettre là-haut, parce que, imaginez-vous, il pleut, tout ça va être... Elle met au milieu. Tout ça pour une créature qu'elle vit 6 mois. Et vite, elle récolte, elle garde, elle fait attention comment récolter. Shlomo HaMelech, il dit, regarde comment cette fournie, elle vit. Apprends d'elle. Quand tu as appris quelque chose dans ta vie, que ce soit à la tsniout, à la chot Shabbat, tu as compris quelque chose, une chokhma, garde ça. Fais attention où tu gardes. Quoi, tu vas aller avec cette chokhma dans un café où tout le monde est assis avec une mini-jupe et ils fument, ils font de la shonara et tu veux garder l'ilchot de la shonara que tu as pris là-bas, ça va monter une mauvaise odeur. Donc comment tu expliques qu'en 2 ans, cette femme-là, elle est partie du tout? Moi, je connais des gens, moins que 2 ans. Parce qu'il faut savoir C'est l'influence. que si, sache une chose, les Chachamim, il dit que l'homme... Dieu seul sait si, excuse-moi, sur la terre sainte, il y a des cours de Torah, il y a des... Tu dis que d'un coup, elle n'avait plus rien. C'est pas d'un coup. C'est jamais l'homme, il descend d'un coup. C'est quand il descend d'un coup, il peut remonter aussi d'un coup. Mais quand il descend doucement, c'est dangereux. Tu comprends pourquoi? Je reviens à ce qu'on a dit dès le début. Avarba, Veshanaba, Nefechet Lokeiter. Un homme fait une avéra 1 fois, il va être épaté, mince, comment je peux faire une chose pareille? Après 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, Gamar, nous c'est devenu éther. C'est quoi éther? Comme si ça va, qu'est-ce qu'il y a de mal? Mais oh, il va voir, ton compte, il est en minus, non-stop. Quoi, la banque t'appelle chaque fois? Tu comprends? Mais le découvert, il est comme ça. Donc, le problème, c'est quoi? Que l'homme doit être chacham.
C'est quoi Chacham? Chacham einav berosho, et pas tomber dans les tourbillons de la vie. La vie d'aujourd'hui, elle nous pousse à aller vers tout ce qu'il est à rêve le château, tout ce qui me donne un plaisir maintenant, tout de suite. Regardez les jeunes, tout le monde, le monde, les gens, le monde, qu'est-ce qu'ils veulent? Tout de suite un plaisir. Exactement. Le problème, il ne faut pas oublier que les tzara, ils nous payent cash. Tu comprends? Quand tu t'habites sniout aujourd'hui, laisse de côté que tu peux être magnifique, jolie, mignonne et tout, sniout. Laisse, imagine-toi, sniout, parce que cette tzara, tu vas la nous Moshe, j'ai obligé de t'habiller sniout. Imagine-toi, chaque pas que tu fais, ton compte qui se remplit. Maintenant, sur le moment, les tzara, ils ne te payent pas cash. Tu donnes l'impression que tu as vieilli de 20 ans, il fait chaud, que tu n'es pas bien. Et patati, et patata. Mais comme Bezrat Hashem, après tes enfants vont être des fusées, d'accord, tu vas comprendre quelque chose que tu as investi aujourd'hui. C'est ça, tu plantes, mais tu vas récolter aussi. Ça, c'est écrit, c'est obligé que tu vas semer. Maintenant, tu peux semer dans le monde à venir, mais tu peux semer dans cette monde-ci aussi. On ne connaît pas le cheshbono d'Hachem. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'oublie personne. Chaque fatigue que tu fais, Akadosh Baruch Hu, il n'oublie pas. Mais les tzara, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait tomber dans une avéra et il te fait oublier vite les conséquences de cette avéra, comme si un din va un dayan. Pas du tout. Si la Torah te dit mets-toi des policiers et des juges, parce qu'il y a din et yesh dayan, il y a les juges, il y a les jugements. Ne t'oublie pas dans ce monde. Problème, regardez comment les tzara, il est fort, il nous fait oublier tout. Il y a des gens qui oublient qu'ils ont une mère et une père qui l'ont amené dans ce monde, qu'ils ont souffert 9 mois dans le ventre, et 18 mois, 10 ans, 18 ans jusqu'à qu'ils sont devenus 1m80. Ils sont jetés dans une maison des parents, là, comme ça, bête avot, et ils envoient des petites FaceTime de temps en temps, et de l'argent. C'est ça, tes parents? L'homme, il doit être reconnaissable. De quoi? Reconnaissable qu'Akadosh Baruch Hu, reconnaissant qu'Akadosh Baruch Hu, dans ce monde, il a une chose à faire. Et pour faire ton job, il t'a donné tout ce qu'il faut. Et quand tu oublies Hachem, tu oublies que finalement, il t'a donné tout ce qu'il faut, et tu l'utilises tout ce qu'il t'a donné pour d'autres choses. Et c'est comme si d'autres mots, c'est comme si tu n'as pas d'akaratatov pour lui. C'est que cette bouche qu'il nous a donnée pour faire des vrais Torah, renforcer ma voisine, renforcer mes enfants, renforcer mon mari, avec cette bouche, les mêmes paroles que je dois faire X, je fais Y. Je fais de la shonara, je critique les gens. Et lui, il dit rien, il attend. Il attend quoi? Il attend que je fais tchouva. Donc, normalement, on doit faire tchouva toute la vie. Mais disons qu'on n'a pas fait. Mois de Loul arrive, c'est le mois qu'elle te donne toutes les possibilités de se réveiller. Du ciel, on t'aide à marcher. Comme si Chazachel a quelqu'un handicapé, mamash handicapé, il ne peut pas marcher, il est sous une chaise roulante. Imaginez-vous, il se lève, il commence à marcher. Ça, c'est passé en vrai, avec les Baba Sali. Surtout Tagenaleno. Quelqu'un rentrait chez lui, et En chaise roulante. En chaise roulante, il lui a dit, tu prends sur toi de faire des changements dans ta vie, tu mets des tefilines, tu fais Shabbat, tu lui as dit oui, il lui dit lève-toi. Il lui dit comment? Il lui dit lève-toi. Il s'est levé, il est sorti. Le kissé, il était poussé, et lui il marche. Hein? Okay. C'est bon. Est-ce que tu m'as compris? Bon, on fait au moins Shakol. J'ai fait déjà. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Shakol Nהיה בדברו. Amen. Ça, tu veux que je joue pas? Ouais, je reviens de l'eau. De ne plus faire d'avérotes, de ne plus... Je vais être toujours betchouva. Vous savez, pour être betchouva non-stop, c'est vivre non-stop avec ses policiers et juges. Et comme... Amen. Amen. Vous comprenez, c'est non-stop vivre avec ses policiers et juges. Mais comment on déclenche cette volonté? Cette volonté, il faut la demander d'Hachem. Parce que Hachem, il dit comme ça. D'abord, tout est dans la main d'Hachem, d'accord? Tout est dans la main d'Hachem. Aval, une chose dépend de toi.
comme c'est marqué, לא רצו. הכל בידי שמיים, חוץ, מיראת שמיים. la hirat shamaim, c'est toi. Donc quand Hachem veut, il voit étroita deltata. C'est quoi deltata? De cet monde qui est rempli des envies, des folies qui nous... C'est un tourbillon pour l'homme. C'est le nisayon le plus grand pour l'homme, c'est cette monde-ci. C'est pas pour cette monde, il n'y a pas un autre monde, mais le nisayon, l'épreuve de l'homme, c'est passer ce test de ce monde et rester debout et fort. D'accord. Ça, on a compris. Mais maintenant, pour qu'Hachem voit que tu fais des efforts, d'abord tu commences del tata, de cette monde-ci. D'abord, toi, del tata, qu'Hachem voit de cette monde-ci que tu te réveilles. Après, il vient del el. Milemala, kol hamekadesh atzmo milemata, tout cela qui se sanctifie milemata, d'ici bas, où il y a le corps et la neshama, deux opposés, qu'un tire vers l'autre, qu'on essaye de vraiment... C'est un combat. Quand Hachem il voit que tu t'essaies de te sanctifier, cette côté des corps que tu as, de les sanctifier, ça veut dire que tu manges bekdusha, tu bois bekdusha, toute ta vie, il voit que tu essaies de servir, même si tu n'es même pas au début du chemin. Après, il t'envoie de là-haut tout ce qu'il faut pour t'aider. Que tu sois... Maintenant, il y a des hauts et des bas, même chez les tzadikim, ne crois pas. Hein? Il y a des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Maintenant, au mois de Loul, il y a comme une poussière très spéciale qui nous empêche de faire cette chouva. Vous savez que tu vas dans les chivot, chez les Talmidei Chachamim, quand ils rentrent après une ben azmanim, comme une vacance, il y a comme une... Le Satan, il est là. Il sait que c'est une grande lumière. Tout le monde veut commencer une nouvelle chose et il est là pour nous. Tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Mais si on a envie de le faire parce qu'on sait que c'est bien, parce qu'on dit que c'est le mois où il y a Hachem qui est sur le champ, qu'il est là pour t'écouter, pour exaucer. Exact. Donc ça te donne aussi l'envie de oui, pouvoir, mais le problème qu'on parle maintenant pas que de 7 mois de Loul. Moi, je te parle de Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan. Il faut avoir 12 ans d'être toujours dans le rendez-vous. Est-ce que vous comprenez? Combien de fois on commence quelque chose et on arrête? On commence quelque chose et on arrête. Et on promet, non, ça y est. Après, gamarnou, cette fois-ci, gamarnou, je prends une rythme. Je fais chaque jour la chose. Je fais le sport. J'ai décidé, je retiens les régimes. J'ai décidé, je retiens les cours. Je vais prendre un chemin. Tu commences... Plein d'entrain. On commence toujours plusieurs fois et bon. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette constance. Pourquoi? Parce que l'homme, il a besoin de chayout, il a besoin d'énergie de chaque chose. Je commence avec ça, jusqu'à je prends toutes les chayout. Écoutez bien ça. Je commence quelque chose, concentré 2 minutes. Après. Je commence quelque chose, jusqu'à je avale toutes les chayout qu'il y a dans la chose. Après, je n'ai plus cette vitalité, j'arrête. Est-ce que vous comprenez? Tu commences un sport, première 10 jours, tu es toute contente. Waouh, tu as des imaginations, comment tu es? 12 jours après, tu vas voir quoi? Ça, je fais pas, j'ai pas le temps, j'ai fatigué. J'ai mal, peut-être faut reposer 1 ou 2 jours, hein. C'est pas obligé chaque jour. Hein. Et là, tu te trouves des excuses. Tu n'as plus de chayout, tu n'as plus de vitalité de la chose. Bah, c'est la même chose dans tout. Une personne, elle a dit, je vais arranger ma maison, il va être niqué chaque semaine, je vais attaquer un endroit. Je vais être assidu dans les repas, je vais être assidu avec les enfants, avec X, avec Y. Le problème, que si on lâche pas la chose, même quand tu n'as plus de vitalité de la chose, Gamarnou, la chose, il est ennuyant, il m'ennuie, fatigue, j'ai pas envie de... C'est haut, c'est bas. L'homme est chané, tu lâches pas. Après, la chose commence à te faire, à t'enlever d'énergie, à t'enlever des petites sourires. Tu commences à avoir des résultats qui sortent des choses, malgré qu'il est dur. Vous croyez que toujours c'est intéressant? Dis-moi, quand tu amènes ton enfant, quand tu amènes tes enfants, CP, il vient de commencer l'école, tu es toute flamme, waouh, j'ai un enfant, il est en CP, tu es toute contente de chercher une place le matin.
était toute contente de venir les chercher l'après-midi. 10 ans après, tu as 5 ou 6 gosses. C'est la même... Bon, de temps en temps, mais chaque matin, comme d'où tu as la force de faire chaque matin la même chose? 2 fois par jour. Préparer le repas chaque jour. De où tu as cette vitalité? C'est Hachem. Non. Hachem, toujours. On respire avec Hachem. Mais Kadosh Baruch Hu, il attend de toi et Torata del Tata. Il y a une chose que Chachamim, il dit qu'il est très très fort. Une chose que vous devez marquer dans les frigidaires partout. Rappelez-vous de ça. Il y a une chose qu'on appelle en brera. C'est une chose que tu te dis, j'ai pas le choix. Ah oui. Quand tu te dis, j'ai pas le choix, même si tu n'as pas envie de faire le sport, tu n'as pas envie de cuisiner, tu n'as pas envie d'aller X, Y, Z, mais tu te dis, j'ai pas le choix. C'est ou ça, ou quelqu'un me met une balle dans la tête. C'est un dogma. Chacun fait les choses qu'il va marcher sur lui. Et tu verras que cette El Librera fait en sorte que tu peux même... On a vu des gens, par exemple, qu'il y avait du feu. Ils ont porté des gens qui font 3 fois leur poids. Et toi, tu pèses 60 kilos. Tu portes les gens qui étaient très, très gros. Même 200 kilos, ils ont pu porter des gens hyper lourds pour sauver, parce que sinon, il va brûler. Je vais laisser mourir mon père. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas d'où tu as la force. Il y avait une histoire en Italie, une femme que son fils, il a joué dans les, comment on dit, mirpeset, balcon. Elle ne sait pas comment l'ignane il est reposé. Il est tombé 27 étages. C'est en Italie, c'est mamache. Elle a attrapé pendant 5 heures. Elle ne voulait pas lâcher parce qu'ils l'ont dit, tu lâches, on les laisse dans les matelas, les pompiers, tout le monde a attendu les cris de cet enfant, les voisins, les ombats. 5 heures, elle n'a pas lâché jusqu'ils ont venu. Elle ne sait pas de où elle avait la force. Elle est restée pendant 6 mois avec la main. Quand elle a raconté cette histoire, après 6 mois, elle n'a pas pu faire la main comme ça. Vous savez que quand tu te dis, j'ai pas le choix, c'est pas parce que tu es obligé de maigrir parce que tu as le mariage de ton frère que tu vas être la plus belle. Ou tu vas décoller la ch'tuyot chez la olam hazeh. Mais quand tu te dis, non, c'est avodat Hashem, je dois nourrir ma neshama. Je dois être au rendez-vous avec Hashem. Je dois combattre cette difficulté parce que ce monde, malheureusement, il y a plein de choses qui sont magnifiques, comme naissance, comme mariage, comme nos enfants, Bezrat Hashem, ceux qui n'ont pas, qui vont se marier, ils l'auront. C'est un honneur, c'est un bonheur, malgré qu'il y a une difficulté, mais c'est un bonheur. Il y a des choses bien dans la vie, mais à côté de ça, Akadosh Baruch Hu, il attend de chacun de nous une chose, et pour découvrir ce qu'il attend de toi, il demande un travail, que tu fais un travail sur toi, que tu sors ce potentiel qu'il y a en toi. Et ça demande d'être non-stop avec un policier, un juge. Que si tu as fait une faute, si tu as fait une avéra, nettoie-la tout de suite, fais une tchouva. Mais si tu veux garder non-stop, ne pas tomber dans l'avérote, ou même si tu tombes tout de suite, tu te nettoies, tu es obligé de dire, je dois être au rendez-vous, je n'ai pas le choix. Quand est-ce qu'on commence à devenir khafif? Quand je dis, j'ai un choix. Voilà, tu as décidé d'arrêter de fumer. Mais dans ta tête, tu dis, si je craque, je prends une petite. C'est même pas la peine de commencer à arrêter. Pourquoi? Parce que tu vas tomber et après tu vas essayer, tu vas dire non. Le mémoire va me dire que je ne suis pas capable. Je me vois imaginer comment je fume. Donc, dans ma pensée, je dis, je ne suis pas capable. Vous vous souvenez? Les pensées, l'imagination, et les volontés, l'imagination, les pensées. Vous vous souvenez les 3 étapes? Donc, quand tu fais un régime, tu dis, je cache une petite morceau de chocolat, on cache la rasera ou je ne sais pas quoi, je prends un petit bout. Qu'est-ce qu'il y a un petit bout? Même ça, non. Si tu dis, je n'ai pas le choix, je dois foncer comme une championne du monde. Si tu te dis ça dans ta tête, tu as 100%, tu vas gagner. Et toutes les fois qu'on ne gagne pas, parce qu'on s'est fait des réductions, ça va, c'est pas. Mais dis-toi, je ne vais pas aller à l'école parce que je suis fatiguée, ou je ne vais pas amener mes enfants aujourd'hui parce qu'il fait un peu frais dehors. Même pas dans les rêves, tu vas dire ça. Tu vois les femmes,
Blénara, je parle des gens normaux. Ah bah, il y a des cas, je sais. Il y a des cas, ils veulent. Je te parle des gens normaux. On part dans les cours des cas 99%. Personne ne va laisser des petites réductions. On est au rendez-vous. Pourquoi? Parce que c'est vrai, tu n'as pas le choix. Combien d'hommes vous connaissez qu'ils aiment tous leur travail? Des fois, ils n'aiment pas tous leur travail. Il y a des moments que c'est très difficile, que tu as envie de tout lâcher. Mais tu te lèves et tu vas au travail parce que c'est ta parnassa, les enfants doivent manger, il y a des loyers à payer, il y a une électricité. On n'a pas le choix. Pourquoi dans la Vodat Hashem, on ne dit pas j'ai pas le choix? C'est l'heure des cours, j'ai rendez-vous. Pourquoi? Parce que cette cours ou cette livre ou cette avoda que je vais faire, ça nourrit ma neshama, j'ai nourri mes enfants, je vais nourrir mon mari et toute la mur de la maison. Enfin, on leur a pas laissé le choix quand même ce soir. Comment? On a rendez-vous avec Métal. Que ce soit rendez-vous avec la Torah, pas moi, que ça peut être moi, Bezrat Hashem, Amen, que ce soit une source qui nous fait... tu comprends? Hein? Neshama, moi aussi, je vous ai langué. Chazak tzadeket. Oui, mamie. Pour toute chose, il faut se poser les mêmes questions. Ça veut dire? Ça veut dire à toutes les occasions qu'on a, qu'on rencontre, Quand... aussi bien les difficultés qu'on peut avancer. Ça, c'est... Khamim, ils disent, quand tu te dis, j'ai pas le choix, tu arrives à combattre ta volonté qui est contre la volonté d'Hachem. Tu comprends? Ça veut dire, le monde, Hachem, les Messilat Yisharim, il dit comme ça. Kadosh Baruch Hu, il a mis l'homme au milieu de beaucoup de choses qui font qu'il est machikim auto, qu'il nous éloigne, qu'il nous fait oublier qu'il y a Hachem. C'est quoi? Qu'est-ce qui nous éloigne d'Hachem? Les théavot. J'arrive. Les théavot. C'est quoi les théavot? Toutes les envies. La plupart des temps que tu n'arrives pas à faire une avodat Hashem, c'est les envies. Les envies, ça peut être aussi, je vais me reposer, je vais me lâcher, je vais regarder la télé, j'ai envie de manger une plat de fruits alors, pas le droit, j'ai envie de manger une glace, une pizza, faire un voyage. Est-ce que ça c'est le théavot? Gagner encore de l'argent, donc travailler encore plus, voir encore, donc j'ai pas le temps pour aller au cours. Regardez, toujours c'est les théavot qui font que l'homme, il n'a pas le temps pour Hachem. Tu comprends? Et alors, si c'est ça qui t'empêche, tu dis, j'ai pas le choix. Si c'est autre chose, donc après, il faut savoir. Tu comprends? Si tu me dis exactement de quoi il s'agit, peut-être je peux te répondre. Si c'est pas il s'agit de théava. Je voulais dire, est-ce que dans toutes les occasions ou dans tout ce qui se produit dans la vie, est-ce qu'il faut se poser la question, comme vous avez dit, le gendarme, le juge? Mais l'homme, je vous assure, si tu es gendarme sur toi, les fautes, les tzara, par quoi il va t'attaquer? C'est que toutes les fois qu'on est tombé dans la vera, c'est esserdat. C'est quoi esserdat? C'est comme si je me suis concentrée maintenant et le téléphone il sonne. C'est une esserdat. Je dois répondre. Donc, j'ai sorti de cette concentration que j'ai été là et je réponds. J'ai oublié. Tu comprends? Tout le temps Alors, si tu as une ligne. J'ai pas dit, attention, tu peux vivre magnifique. Au contraire, la qualité de vie de cet homme, il est encore plus grande de ce qu'on peut s'imaginer. Parce que les gens ils disent, Shabbat, si je fais Shabbat, si je mange kasher, je m'habille sniout, patati, patata, je suis restreinte. Tant que tu n'es pas dans la chose, le tzara, il va te donner l'impression que tu vas souffrir. Quand tu es dedans, mais avec tout ton shlemut, intègre avec ce que tu fais. D'accord? Tu vas voir l'ego. Mais l'ego, il vient quand? Hachem, il te voit. Combien tu lâches? Tu lâches pas la chose. La plupart des temps, les gens, ils lâchent. Quand ça commence à être un peu dur, j'ai plus une vitalité de la chose. La chose, ça me dit rien, c'est sec comme ça. Gamin, je lâche prise. Je lâche complètement. Mais si tu te dis, j'ai pas le choix, je lâche pas. Et je fais, la chose commence à te faire des sourires. Maintenant, ça dépend. Ça dépend sur quoi.
Normalement, je ne peux pas te dire Inachlala parce que je ne sais pas, donne-moi un exemple, mais la majorité des temps que l'homme il faut dans ce monde, si tu vois la racine, je ne te parle pas, en gros, on ne peut pas savoir, mais la racine de tout, c'est le théavot. Qui veut dire pardon, Les envies. les envies. Les envies. Mais les envies, ça peut va être très très loin. Hein. Mais ça peut être la fainéantise. Mais c'est aussi une envie. envie aussi. Bêtard. Fainéantise de quoi? De se reposer, parce que l'homme, il aime les menouchas. L'homme, il aime la tranquillité. Ne prends pas la tête, laisse-moi tranquille où je suis. C'est pas Tu bien. comprends? Des fois, les gens, ils ne changent pas leur vie à cause de ça. Ils restent comme ils sont. Ils n'ont pas... Ça leur suffit. Ne me laisse tranquille, ne me bascule pas maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas de faire des chamboulements parce qu'ils sont... L'envie de rester comme ils sont, elle est plus forte. Mais ça manque de lumière. Comment? L'envie est plus forte. Mais comme tu as dit tout à l'heure, et à un moment, Mais c'est il y a un justement... moment, il te manque quelque chose. Exactement. Et c'est là que l'homme commence à se réveiller. Alors, si tu ne te réveilles pas toute l'année, arrive-moi des louls. Déjà, Tammuz, si tu veux voir, Zmanet Tshuva, déjà, Memashmeshim ou Megiim, c'est déjà, on va dire, déjà, mois de Tammuz, déjà, c'est une petite fissure dans les murailles qu'elle commence à te dire, il faut se réveiller. Après Av, on ne parle pas. Après, tu as la moitié des mois d'Av qui ça commence à être une éhara, une autre lumière qui arrive. Elle te donne un espoir, une tikva, qu'il faut faire tchouva. Mais là, il faut se réveiller pour faire tchouva. Imagine-toi, même mois de Lul, il ne se réveille pas, les gens. Qu'est-ce qui se passe? Hachem, il l'aide à descendre très très bas. Et ça aussi, c'est chesed Hachem. Parce que l'homme, quand il est bas, quand il n'est pas bien, la plupart des temps, il cherche maintenant à comment changer cette rasraki-là. Il va dire, il faut une vacance, il faut que je change, il faut que je maigris, il faut que je change la maison, il faut que j'ai acheté, il faut que je sors un dîner, prendre un pédler. Mais en fait, à la place d'essayer d'étouffer la chose, ce qu'il doit faire, c'est de comprendre pourquoi il est tombé dans cette vide. Est-ce que vous comprenez? Quand tu essaies d'analyser pourquoi tu as cette vide, c'est parce que toi, tu as fermé toute la lumière de ta neshama, elle ne peut pas illuminer. Comment tu as fermé? Avec les avérotes, avec les paroles, avec la conduite, avec les actions, avec les choses qu'on a fait. Donc, si on veut la lumière de notre neshama, on doit faire quoi? On doit commencer à nettoyer. Comment on nettoie? On fait charata, on regrette sur la chose, on ne fait plus les choses, on ne veut plus aller dans cette derrière. On fait sur nous des kabbalot, on essaie de se nettoyer. C'est quoi? Quand tu lâches une habitude que tu avais, déjà c'est le terrain. Vous comprenez? Alors les vacances ne servent pour rien. Les vacances, regarde, à la racine des mots vacances, chapes. Chofesh, sechet, vav, pei, shin, mais c'est la racine, chapes, cherche. Dans les vacances, il faut chercher. Pourquoi? Parce que regarde la routine de la vie. Vite, vite, lève-toi le matin, prépare les enfants, amène-les à l'école, reviens, va au travail, ou même si tu es à la maison, X, Y, Z, le temps, après... Normalement, on a Shabbat, d'accord? Mais disons que Shabbat, tu ne vas pas trop faire de cheshbonot et tout. Donc, tu peux être bemenoucha et analyser un petit peu ta vie. Mais, chofesh, quand tu n'as plus de les routines, tu n'as plus de moules que tu dois rentrer, donc tu es un peu plus libre. Et normalement, un homme, après une vacance, doit revenir avec beaucoup de bonnes choses pour changer. Mais malheureusement, les vacances d'aujourd'hui, elles nous enfoncent. On revient avec beaucoup de manque. Tu comprends? Oui. À la place d'être assasiés, les gens ils sont revenus avec une nouvelle manque. Et ça, c'est un autre problème. Mais si tu reviens dans une vraie vacance, que tu as nourri ta neshama, tu es resté toujours eshtuka dans la misbech, l'oterbe. Ça veut dire qu'avec Amikdash, il y avait toujours une feu. Descendu du ciel,
C'était un miracle. Mais il n'y avait pas une faute très grande ou trop petite, mais c'était toujours, il y avait une flamme. Si on fait attention à notre neshama, ner Hashem nishmat adam, toujours que ça allumait en nous. Le nitzotz. On a un nitzotz, on a un étincelle en nous. Il faut toujours l'allumer. Et comment tu l'allumes? Quand tu as une police, un juge, tu n'es pas endormi. Dès que tu viens faire la chanara, les policiers en toi doivent te dire, alors, Ça suffit. tu veux avoir un PV ou quoi? Les juges, il a dit, il ne faut pas faire la chanara. Où tu regardes, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu es en train de manger ou de... Tu comprends? Mais si tu te laisses aller, parce que soi-disant, je vais être libre, je veux que personne ne me dise quoi faire, ça c'est une fausse liberté. C'est une liberté qu'elle te ramène en prison. Tu comprends? Les vraies libertés, tu es les plus libres au monde, même si tu es en prison. Vous savez que le Tania, il était en prison. Quand le policier il est venu rentrer dans son temps, dans son prison, il s'est ébloui, il n'a pas pu le regarder, tellement que c'était une malach Hashem, lumière autour de lui. Tu comprends? Vous savez que qui étaient les prisonniers? C'est les messieurs qui travaillent dans les prisons, pas les tzaddik. Pourquoi? Parce que quand tu as concentré dans la lumière d'Hachem, dans les avodat Hachem, tu as ton chemin, c'est dur de mettre les choses en place, c'est dur d'être permanence, non-stop, mais Akadosh Baruch Hu, il veut voir ton chemin, après il t'aide. Après aussi, tu as un plaisir dans ce que tu fais, parce que la chose qui t'a l'air dure, tu as une éhara, une lumière qu'elle sort des choses qui t'a l'air dures. Est-ce que vous comprenez? Et on dit la chose qui est dure résout quand même une qualification d'être du résultat. Et ça veut dire que si c'est dur, ça amène quelque chose, tu veux dire? Oui, mais c'est certain, mais il faut comprendre tout en rapport avec ce qu'Hachem me demande. Oui, tu comprends? D'accord avec vous, mais bon, Si, quand il y a un résultat, c'est qu'il y a une autosatisfaction dessus. c'est sûr, mais après il faut... donner une satisfaction à quelqu'un. C'est sûr, mais après les gens, ils ont un choix aussi. Il y a des gens qui ont décidé de courir 400 km chaque jour. Ils sont durs, mais ça c'est pas chez moi, t'as pas demandé. Non, il n'a pas demandé qu'on se fatigue son Voilà. corps, son esprit. Tu comprends? Il faut, Bezrat Hashem, qu'on va toujours, on soit comme Hashem. Akadosh Baruch Hu, istakel beoraita vebara alma. Hashem, il a regardé son monde, la Torah, pardon, il a créé son monde. Comme l'homme, il est olam katan, l'homme aussi, il est petit monde, il faut qu'il regarde son monde, il faut qu'il regarde la Torah, pardon, il crée son monde à lui. Notre monde, Hachem, il attend qu'on va les façonner, qu'on les travaille. Il y a un qui a commencé à 20 ans, l'autre à 15 ans, l'autre à 40 ans, l'autre à 60 ans, mais à un moment dans ta vie, Hachem, il te dit, alors, tu attends quoi? Rabbi Akiva, jusqu'à 40 ans, il n'a pas construit son monde. Comprenez? Il n'a pas construit son monde. Rabbi Elazar ben Orkenous, qui était le rabbi de Rabbi Akiva, il a commencé son monde à 28 ans. Chacun, comment il construit son Hachem, que ce soit à 20 ans ou à 40 ans, Hachem il t'attend que tu commences à mettre un ordre dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu profites dans le monde qu'il a créé. Et si tu ne construis pas ton monde, tu ne vas pas profiter. Et tu vas dire, c'est pas juste, cet monde, et Hachem. Et tu vas avoir plein de théanotes, mais ça va pas changer rien du tout. Tu as fait ton choix. Et la personne peut passer 120 ans, et il n'a pas construit son monde, il est parti comme il est revenu. Et même le pauvre, il va encore revenir. Il n'y a plus de Gilgouli maintenant, mais c'est pour ça, il n'y a plus de réincarnation. Il n'y a plus de Marno, mais c'est un problème. Comme il n'y a plus, c'est qu'on est dernière génération. Réparation. Là, tant qu'on est vie, là, notre dernière génération, elle peut encore réparer, mais on est tous des neshamot, qu'on est de galgal, nous gvar, plus combien de fois? On est neshamot un peu têtus. C'est les ors qui disent ça. Ah bon? Ah bon? Tout est écrit On ne dans reconnaît la pas Torah. dans têtu, on se reconnaît grave. On voit bien que la génération, elle est...
Hein Comment? Bah, on voit que la génération, elle est têtue, elle a du mal à se réveiller. On est tous neshamot qu'on était. On est tous. C'est maximum 6 000. On est tous. On est tous des neshamot qu'on est déjà venus depuis l'époque de Baal Shem Tov. Il n'y a plus de nouvelles neshamot. Il n'y a plus de nouvelles neshamot. Donc, il faut lire. Moi, je vous dis jamais des choses que je pense. Moi, je vous dis des choses des livres. Maintenant, de quel livre je te dis? Il y a 1000 livres que j'ai lus dans toutes les années. Donc, les Zohar, ils parlent de ça. Kabbalah, il parle de ça. Mais les Zohar, c'est connu. Faut pas... faut que vous faites confiance à ce que je vous dis. C'est pas si je te dis, je vais pas te dire mon avis sur les lunettes. Je te dis des choses. Si je suis pas, je peux pas. Tu peux qu'aller vérifier, c'est tout. Aller vérifier. Non, c'est pas. Si tu as des doutes, tu me dis comment tu sais. C'est que c'est des choses noires sur blanc. C'est les Zohar HaKadosh. Mais vous, moi, si vous aurez étudié, peut-être on n'aurait pas besoin de faire les cours chaque jour. Comprends? Justement, si on vient pour te voir à toi, Non, mais il faut faire confiance. Quand je te dis, c'est des choses, c'est des noirs sur blanc. C'est qu'on est tous des neshamot. On est venu, on est revenu, on n'est pas réparé. On est revenu, on n'est pas réparé. Non, on a réparé sûrement une partie, mais on n'a pas fini la réparation. Celui-là qui ne fait rien, il revient 2-3 fois. Minéral, végétal, vivant, salamat, s'il ne répare pas, il gamarne. Mais tant que les neshamot, ils sont revenus, c'est qu'ils ont réparé quelque chose. Et ils sont revenus pour finir, et encore, et encore, et encore. c'est pour ça que ça a la bracha quand on mange. Non, non, ceux qui n'ont pas rien fait. Tu comprends? Comment ça va? Maintenant, comment? Si par exemple, là, je suis là avec Tu regardes les choses qui sont dures pour toi. Tu vois les choses qui sont dures pour toi aujourd'hui. Tu comprends que là-bas, tu as cette réparation. Tu comprends qu'on est tous ici des neshamot, qu'on est déjà venus, mais on n'a pas fait notre travail. Donc Hachem, il nous a donné encore une chance, Bezrat Hachem, jusqu'à 120 ans, qu'on comprend qu'il attend quelque chose de nous. Problème qu'on est un peu têtu, tous. Mais si on le sait ce que c'est, mais on a peur. Donc tu me diras, c'est qu'on n'a pas la foi en Hachem. Ça veut dire que des fois, Non, des fois, tu as la foi, mais tu as peur quand même. on a C'est que peur. tu n'as pas assez les bitachon. Voilà, c'est ça. Alors, tu sais ce que c'est, Oui. d'accord? Mais que tu as peur. Non, l'homme, c'est pas qu'il a peur. Les envies l'empêchent. Mais Les c'est envies, l'envie c'est ce de la qu'on a peur. dit. Regardez. Dour, c'est toujours les envies qui t'empêchent de faire la vodat Hashem. Bassof, c'est à ta avot. Les envies de X, Y, Z, elle te fait que tu fais pas ta tâche que tu dois faire. Par exemple, quelqu'un, il est très orgueilleux. Et c'est toujours lui qui a raison. Et c'est toujours tout le monde autour de lui que c'est la faute de X, de Y, de Z, et des années, on le répète. C'est toujours, il va te trouver une chose en dessous de la terre, pour même un passou qu'il va te dire que c'est moi qui t'ai raison, toi tu comprends rien, t'es jaune, il étouffe l'affaire. Ça change pas que si tu as tous ces gens autour de toi qui te piquent, c'est que tu as une chose encore à travailler sur toi. Donc ça peut être aujourd'hui X, Y, Z, une autre monde, réincarnation avant, ça peut être encore des gens, et une autre réincarnation encore, mais tu as toujours cette ignan de Gaava que tu ne veux pas les déraciner. Maintenant, c'est quoi? Quel rapport Gaava avec Ta'ava? L'envie d'être... C'est moi qui dis les derniers mots, c'est une envie. Tu comprends? C'est pour ça, Akadosh Baruch Hu, il a mis l'homme au milieu de beaucoup de choses qui l'éloignent d'Hachem. Qu'est-ce qui nous éloigne d'Hachem? Rak nos avot. Je vais être en repos. Je vais bien manger. Je vais kiffer. Je vais l'argent. Je vais être en repos. Je vais avoir l'honneur. Je vais avoir raison. Je vais être X. Tu comprends? C'est pour ça Hachem il dit, il nous attend avec les bras ouverts. Rak reviens, te donne-moi des louls, attends, avant mois des louls, va, on fait rétroactive. Mois d'Av. Déjà, mois d'Av, il y avait beaucoup d'histoires. Rak, fais tchouva, tu vois pas pourquoi on fait Tisha B'Av. Ça fait 2000 ans à cause des fautes de qui? Des meraglim. Les meraglim, c'est quoi? Te'ava de quoi? L'envie de quoi? Honneur. Tu comprends?
Après, il y avait Khurban Bet Hamikdash. Et tu commences, toute la vie, c'est quoi? Kadosh Baruch Hu, punition, va dans le bon chemin, punition, tu vas pas dans le bon chemin. Ça veut que l'homme, il est têtu. Tu comprends? Ça veut que tout, tu vois, toute notre avoda, que ce soit la tzniut, que ce soit shalom bayit, que ce soit shalom bayit, je parle pas qu'avec les enfants, avec les maris, c'est avec les enfants. Shalom bayit, avec mes voisins, dans la société, tout, c'est inyan de teavot. Et ça nous empêche de voir qu'Hachem, il est derrière mon ami qui m'énerve. Ça veut dire que quand quelqu'un m'énerve, je ne vois plus personne. Chaz v'chalila. Quand un homme il a une teava, il ne voit plus personne derrière le teava. Qui il arrive à voir? Celui-là qui a un policier, une juge. Droite et gauche, il a un policier, il a une juge. Ah, tu vas faire ça, attention, tu vas te brûler, c'est du feu. Attention, tu tombes. Attention, ne touche pas. Sinon, l'homme, s'il n'a pas un juge et un policier, qu'est-ce que tu veux qu'il arrête cet homme? Qu'est-ce qu'il peut arrêter l'homme? Qu'est-ce qu'il peut arrêter l'homme? Encore au feu rouge, il va arrêter à 4h du matin. Parce qu'il a déjà brûlé plusieurs fois, mais il en a marre de payer. Il ne va plus garer sur le trottoir parce qu'il en a marre d'aller chercher sa voiture. Mais de ne pas voler, de ne pas mentir. Je ne parle pas des vols de la Banque de France. Je te parle des vols, des idées, des vols, des sommeils, des vols, des X, Y, Z. Qu'est-ce qui l'empêche à l'homme de faire toutes les avérotes? Qu'est-ce qu'il va l'empêcher s'il n'a pas un policier et une juge? Rien. Et qu'est-ce qu'il va faire que tu auras une juge et une policier? La crainte du ciel que tu as. Tu comprends? Pour ça, Hachem, il attend de toi. Si tu as la crainte du ciel, dans ce monde d'ici-bas, delta, à ce monde, qui est rempli de théavotes qui nous empêchent de voir qu'il y a Hachem. Mais si c'est de ce monde, que tout cet théavote, des plaisirs, les gens y vivent, d'un plaisir à un autre plaisir, ils sont incapables de vivre sur une michor, sans rien qu'ils vont leur donner un plaisir. Vive dans le silence un petit peu. On va voir ce que tu es capable. Ah non, il faut que... Là, elle fait ça, l'autre fait ça. Il prépare comme ça un calendrier. Lundi, restaurant, mercredi, voyage, X, Y, Z, On va voir quand tu es dans le désert. Tu es capable d'être de simcha, de ovet avodat Hashem, sans aucun plaisir. Tu verras que non, l'homme il ne peut pas. Et Akadosh Baruch Hu, il veut que tu travailles sur toi, d'arriver à comprendre qu'il y a pour servir Hachem, tu es obligé de les servir, d'être non-stop avec cette nitzot qu'il allume, cette feu. Non-stop, même s'il n'y a rien qui te donne une envie, un plaisir, mais tu sers quand même Hachem. Tu comprends? Mais comme on a cette faiblesse, parce que l'homme sans ta'anoug, il est mort, l'homme il est obligé d'avoir un plaisir. C'est pour ça, vous voyez que chaque mitzvah, il y a... Est-ce que tu as vu une seouda que la Torah te dit, une tfila ou une... sont à côté de ça une seouda. Brit Mila, seouda. Bar mitzvah, seouda. Sheva brachot, chatuna, tout, seouda. Pourquoi l'homme, il a besoin gashmi et spirituel. Mais le problème, que notre travail, c'est élever le gashmi. Pas tomber, plonger dans le geshem. Est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce qui empêche l'homme de travailler Hachem? Parce que le théavot, il aveugle complètement, il voit que les geshem, il voit que les matériels, il ne voit plus rien. Et c'est ça notre travail, de savoir que je dois, pour ne pas tomber dans cette avérote, et de pouvoir vivre ma tchouva toute l'année, pas que mois de Loul, j'ai obligé de non-stop avoir avec moi un policier et un juge, policier et un juge, policier et un juge. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, au début, c'est difficile. Quoi? C'est pas difficile quand tu as décidé d'arrêter de fumer. Automatiquement, tu fais comme ça. Tu as envie de prendre même un crayon. Habitude. D'accord? Quelqu'un qui a l'habitude de boire 15 cafés, il veut travailler sur lui, de ne pas être dans le théava. Et bien, il dit, tu sais quoi, je travaille sur moi, je vais enlever cette envie comme une fou, j'enlève 15 cafés. Il va manquer. Il va lui manquer. Il a enlevé 5 cafés, ça va lui manquer les 5. Il va croire qu'il n'est pas bien à cause des 5 cafés. Comme chaque chose que tu veux enlever une envie, tu verras que tu crois que tu vas mourir. Mais Baruch Hashem, tu es très fort parce que les kochot, ils sont en nous. Mais nous, on s'imagine qu'on n'a pas les kochot. Est-ce que vous comprenez les pièges? Le Tzara, il est très fort avant.
C'est comme une famille. J'étais beaucoup au contact avec eux avant les vacances, pendant les vacances. J'étais au contact avec eux. Ils avaient un grand problème financier. Baruch Hashem. Donc j'ai essayé de l'aider ce qu'on peut et leur remonter le moral. Et quand j'ai revenu, j'ai pris des nouvelles et tout, il me dit la vérité. Qu'est-ce qu'on appréhendait de rester mois d'août ici? Parce que c'est des gens qui avaient toujours la possibilité d'aller. Cette année, c'était très difficile. Mamache, de tous les sens. Et quand ils n'ont pas parti, ils ont imaginé, waouh, l'angoisse. Mais comment Akadosh Baruch Hu, chaque pas, il te dit, raconte, tu peux rentrer, t'inquiète pas, comment tu vas voir la suite. Tu peux avancer ou pas? Ce qu'on appelle Moshe Nichnas et la Arafel. La Arafel, comment tu dis Arafel? Le brouillard. Le brouillard. Des fois, tu dis quoi? Je n'arriverai jamais. Non, je veux même pas. Rentre. Avance. Avance dans la Avodat Hashem sans peur, sans avoir comment je vais faire. Sans, tu as décidé de faire quelque chose. Pourquoi une fois oui, une fois non? Pourquoi une fois tu arrives, une fois tu arrives pas? Pourquoi tu n'es pas assidu dans la chose? Tu comprends? Parce que les théavot, les envies, ils t'empêchent. Ils te font que tu tombes dans la vera. Et quand tu tombes dans la vera, une fois, deux fois, trois fois, elle est devenue déjà partie de toi. Donc, c'est pour ça qu'on revient à ce qu'on a dit tout le début des cours. qu'Akadosh Baruch Hu bichvodo ou be'atzmo ani velo malach. Parce qu'il y a un moment quand tu es trop dans la vérote, c'est toi, tu peux plus sortir toute seule. C'est comme tu es dans une prison. Tu peux te sortir, il faut que quelqu'un vienne qui te sort. Arrive quand on est trop dans la vérote, chacun, Shem Yazor, tu demandes à Kadosh Baruch Hu qui t'aide. Tu peux plus toi. Mais si tu demandes pas à Shem, c'est après tu fonces. Maintenant, t'es sorti, ça y est, t'es plus, grâce à Dieu, t'es pur. Comment tu gardes non-stop cette force d'être toujours renouvelé, toujours. Tu demandes à Kadosh Baruch Hu et tu fais des efforts. Tu demandes et tu fais des efforts. Tu demandes et tu fais des efforts. Tu as pris quelque chose sur toi d'une manière permanente. Je lâche pas. Pas un jour oui, un jour non. Comme l'école de mes enfants, comme les préparer à manger. Combien de fois tu as appuyé sur les machines à faire les machines de linge? Combien de fois tu as sorti, même si tu as... Exactement. Avodat Hashem, ça doit être avec le slogan « On n'a pas le choix ». J'ai pas le choix. Je dois nourrir ma neshama et je vais nourrir ma neshama. C'est difficile, c'est vrai, c'est difficile comme dans tous les domaines. Pourquoi dans les spiritualités c'est difficile? Je lâche. C'est comme les gens qui te disent « Ah non, aujourd'hui je suis très fatiguée ». Alors, tu es très fatigué, ne cherche pas ton fils à la crèche, ne va pas amener tes enfants, laisse-les tous à l'école, fais pas à manger, fais pas rien du tout. C'est normal? Non. Dans la Avodat Hashem, quand tu mets des policiers et des juges, tu te dis, j'ai pas le choix. Si vous comprenez ça dans le sens profond, ce que Rav Dessler nous dit, tu peux aller très loin. Toutes les fois qu'on laisse tomber, c'est qu'on laisse les choix. J'ai les choix. Tu comprends, Aurélie? Non, mais t'inquiète pas, je t'écoute en rien. Parce que c'est vrai ça que tu dit. dis non, bébé. Merci, Ou c'est sinon- pas moi qui le dis. Non, voilà, non, faut pas les moi toute T'as seule. vu, mamie? Hachem. Chaque jour, comme Bnei Israël, ils ont demandé la manne. Comment ils ont demandé la manne? Tu dis quoi? Eux, ils ont demandé la manne. Man, agid anachnu. Eux, après, ils ont vu Yetziat Mitzrayim, tous les Nissim. Comment ils demandent chaque jour la manne? Normalement, ils doivent descendre toute seule. D'accord? Là, pour nous montrer, si eux, on Bamidbar, qu'Hachem, il est marché avec eux, main à main, ça veut dire tu es sorti avec tes habits. Quand tu avais 6 ans, ils ont grandi avec toi. Tu n'as pas besoin d'aller aux toilettes. Les manger descendaient du ciel. Tes chaussures, tu étais 26 et les 40. Tout, ils demandaient la main chaque jour. C'est normal ça? Parce que l'homme, tu laisses un jour, il s'oublie, sa mère, il oublie. Il a besoin non-stop, c'est renouvelé. Dès là, tu comprends que nous, on doit demander à Hachem, comme une tzedaka, nourris-moi, aide-moi à tenir, aide-moi à être fort, aide-moi à être souriante, aide-moi à trouver mon khatan, mes enfants X, Y, Z, chacun. Comme tu demandes la manne chaque jour, il demandait. Et s'il y avait quelqu'un qui voulait jouer un peu, il a peur pour rien, tout de suite, il se regrettait parce qu'il a ses enfants.
Toi, tu ne veux pas la manne pour toi personnellement, mais tes enfants, ils n'auront pas la manne, tu fais quoi? Donc ça fait que l'homme, il était non-stop, non-stop, non-stop. Parler avec Hachem, ce qui nous manque aujourd'hui. On ne parle pas avec Hachem assez. Et c'est lui qui peut t'aider à tenir 365 jours sans exception. C'est évident que dans les 365 jours, c'est normal, comme la mer, elle va, elle revient, tu as des katnout, tu as des gadlout, c'est normal. Mais dans les katnout et les gadlout, tu es toujours... Dans les nitzot, il est allumé, l'étincelle, elle est allumée, c'est pas qu'elle est éteinte complètement. Tu comprends? Quand elle est éteinte complètement, c'est un danger. C'est SOS dachouf. Comprends? Ben oui. C'est dachouf. Urgent. La sirène. La sirène. Bon, faites un petit brachot. Et... ça, c'est chez Akol. Ça va, Livnati? Imagination. Et cette imagination me permet une pensée. Par exemple, une fille, elle te dit viens on danse. C'est une volonté. Cette Inyan m'a réveillé en moi une mémoire. Ah oui. Je ne sais pas danser. Et dans l'imagination, je me vois danser pas bien. Donc j'ai une pensée que je ne sais pas danser. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends cette volonté, je la jette. Ça peut être pour danser, être une bonne mère, être une bonne épouse, bonne cuisinière, mariée, avoir des enfants. Parce qu'on est ici une boîte de souvenirs. Tu as écouté les cours que j'ai laissés sur YouTube il y a un an. Boîte de souvenirs. Sur YouTube, il est très fort. Tu cherches. Les boîtes de souvenirs, c'est ici, on a beaucoup, beaucoup de souvenirs. Et ces souvenirs, il monte. Il sort. Au fur et à mesure de notre vie, 2 secondes les filles, on a presque fini. Il sort au fur et à mesure de notre vie, à travers une odeur, une image, un mot. Quelqu'un m'a vexé, quelqu'un m'a dit que normalement je ne dois pas vexer d'une chose, mais ça m'a déclenché un souvenir de quelque chose. Et dans ce souvenir, j'ai déjà toute une imagination. Des fois, tu t'énerves sur une personne. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Cool, il t'a dit un mot. Pour ça, c'est la fin du monde. Mais ça a déclenché un souvenir que j'ai un rapport avec cet mot. Que l'autre, les pauvres, c'est rien à voir avec lui, mais ça m'a réveillé en moi toute une boîte de rasra qu'il y a avec ça. Et la vie, c'est comme ça. Donc, Hachem, pourquoi il fait que cette personne il t'a dit ce mot? Parce qu'il veut que tu prends ce souvenir, tu les déracines de ta vie, oublie, sors, ça te rend lourd. Tu comprends? Ça c'est des choses qui nous rendent lourds dans la vie. On pèse. Sauf ça nous bloque. Les gens, ils n'arrivent pas à se marier, ils n'arrivent pas à divorcer, ils n'arrivent pas à être une bonne mère, à maigrir. Ils sont une image qui sont... Un blocage. Une chose qui est liée avec l'autre, tu comprends? Comment? Exact, il faut les... Hein? On n'a plus confiance en nous. Oui, mais il faut, mamie, il faut prendre ce souvenir, déraciner, pas avoir peur. Tu comprends? Il y a des gens qui disent ah non, je passe pas par là, ça me fait la race, je me rappelle des choses là-bas. Un mauvais souvenir. Non, des fois il faut faire un travail sur toi, de savoir que si Hachem il t'entoure de ce souvenir qu'il veut, que tu lui demandes une aide, qui t'aide, que tu oublies ça. Oui. Mais si La c'est shechecha, elle est pourquoi? Parce que tu as bon cœur, que tu effaces de toi toute la rancœur, tous les souvenirs. Non, mais je parle qui pas sont de mal et rancœur, tout. je parle des souvenirs. Oui, des souvenirs. Mais le souvenir, il n'est pas resté au passé. Il revient tout le temps. Ah bah ça Il c'est revient notre tout le problème. temps. Il revient. Il faut demander pourquoi ça revient tout le temps. Tu comprends pourquoi? C'est la même chose qu'il revient. Hachem, il attend de nous quelque chose. Parce que tant qu'on n'a pas arrangé cette faiblesse, on va appeler ça faiblesse, ça revient. les choses vont revenir en plusieurs manières jusqu'à que tu vas résoudre ce problème. Pourquoi? En ara nitfas, ela bemakom achisaron. Chachamim dit le mal, il s'attrape où il y a une vide. Si c'est rempli, il ne va pas attraper. Donc si j'ai une chose qui revient, parce que je dois faire quelque chose, pourquoi je n'ai pas réparé? Ou
je crois que j'ai rien à réparer, ça aussi c'est pas bien. Ou je dis ça me concerne pas, c'est eux, ça aussi c'est pas bien, parce qu'on a appris dans les cours qu'il faut prendre la responsabilité. Ou j'ai pas encore compris qu'est-ce qu'Hachem veut de moi, et dans ce cas-là, je suis comme en Égypte, c'est Hachem qui vient me sortir. Moi, je peux pas sortir toute seule, il y a tellement de touma, les choses, la conduite ou je sais pas quoi, m'a un peu enfoncé. Donc, je demande à Hachem, Hachem, j'arrive pas à détecter ce que tu veux. J'arrive pas à comprendre. Aide-moi à comprendre qu'est-ce que tu veux. Montre-moi, il peut te montrer à travers d'un livre, à travers d'un cours, à travers d'une personne. Les messages, ils sont vivants. Mais l'homme, il faut qu'il soit pas atoum. Il faut qu'il l'écoute. Les oreilles, c'est pas pour entendre, c'est pour écouter. Tu comprends? Et là, tu verras, tu demandes à Hachem. En fait, tu sais combien on peut prier jusqu'à on soit répondre. Parce que c'est une chose qu'on veut grandir. Où je vais mettre les policiers et les polices? Où je les mets? Stam, je les mets n'importe comment. Je vais les mettre pour qu'ils servent à quelque chose. Mais si je sais pas, une des choses qu'on fait tchouva, et c'est ça que je voulais parler, Bezrat Hashem une autre fois, c'est Akara Tara. Il faut qu'on connaisse le mal qu'il y a en nous. Une des manières qu'on fait une vraie tchouva, que tu connais, ça c'est mal. Ouais. Le problème que les gens ils vivent dans le mal, et ils ont entouré des mal, ils croient qu'ils sont tzadikim, ils sont olam. Et même pas, ils sont étonnés comment, bichlal, Akara Tara, c'est une grande chose dans la tchouva, de connaître le mal, détecter, savoir que c'est du mal, et les déraciner. Ça, c'est un grand travail. Il faut être honnête avec toi. Ça, c'est beaucoup de moussard, il faut. Hein? J'allais te dire, je pense que les gens, ils savent. Oui, mais ils arrivent à vivre avec, quoi. Non, tu vas être étonné que les gens, non, ils savent. Ils savent pas. Non, quand ils savent. Non, ils savent en général, mais tu pas. Tu t'arranges avec, mais tu sais où il est. Oui, mais ils savent pas. Non. Savent pas, et tu vas être étonné comment les gens, je te parle de haut standing, hein, même des gens qui sont hyper étudiés, qui font, tu vas leur dire qu'ils ont une envie qu'ils l'entourent, on va te dire, moi, quelle envie, il faut être émet, chercher les émet pour vraiment accepter, c'est pour ça qu'il faut lire beaucoup de moussard. Tu as plusieurs niveaux de moussard qui te sortent les laissent, une grande sésame ne te laisse pas. Mais ça, c'est... Il y a des gens qui, non, ils ne voient pas les mal. Oui. C'est pour ça, Chachamim te dit, Shochad yaver ene Chachamim. מה זאת אומרת? ene Chachamim, מילא ene עם הארץ. Il peut embrouiller. Mais un Chacham, quand la Torah te dit Chacham, c'est quelqu'un qui les... ממש les policiers, les juges, ils sont בתפקיד אצלו. Comment ça se fait que l'argent, il va l'aveugler? Parce que c'est shochad. Quand tu prends une peau, comme on dit, shochad. Shochad, c'est un peu de vin. Ouais. Tu deviens un avec la personne. Donc ça t'aveugle complètement, tu ne vois pas. Donc si l'homme, il est shochad avec un intérêt qu'il a en lui, il s'agit de quelqu'un de très proche, il s'agit d'un intérêt. Tu vas dire la vérité ou tu ne vas pas dire? Tu vas dire la vérité ou tu ne vas pas dire? Il y a des gens qui sont émettes. Waouh, on l'appelle émette. Mais attends, là, il s'agit d'un milligramme de sésame qui va être très, très, très important dans ta vie. Tu vas prendre à droite ou à gauche. Et là, la Torah nous dit que non, malheureusement, les gens, ils tombent. Tu vas dire quoi? Il est... Non. C'est magia le dakuyot. C'est à la millimètre près. C'est pour ça les émettes, c'est... Tout le monde te dit, moi, je suis émette. Attends, émette, tu sais quel niveau il y a de vérité? Tu crois que coller Hachem, c'est comme ça? Non. Coller Hachem, il faut qu'on soit déjà nous émettes. Et combien on est rempli de mensonges? Il faut qu'on se nettoie. Waouh, combien on doit se nettoyer? Arriver à être misdaker. Comment? Un bidon de javel, ça suffit pas. Je ne sais pas si c'est assez 120 ans. Il faut qu'on le vive plus parce qu'on a beaucoup de travail. Mais c'est un travail que tu fais avec une joie. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu te fait un clin d'œil. Tu vois, dans les tournées, il te fait un clin d'œil. Peut-être, tu ne sais pas si c'était visé vers toi, mais tu sens que yesh sachar le poulater.
il y a une récompense pour tout le travail. Tu comprends? Et encore, c'est que les mi-chemins. Imagine-toi, quand tu vois les femmes qui ont investi dans les enfants, dans leur famille, dans leur tsniout. Je vous raconte une petite histoire pour finir. Je crois que je vous avais déjà raconté, mais je ne sais pas si vous avez écouté. Je découvre que vous n'écoutez pas toutes les notes que je laisse, mais je vous raconte quand même. Il y a une couple, ils sont revenus après les mariages, et le mari voit sa femme qu'elle pleurait, il s'inquiétait, il a dit, oi, qu'est-ce que ma mère lui a dit un mot, qu'est-ce qu'elle a, elle pleure comme ça. Il s'inquiète et tout. Il va la voir, sa femme, il dit, ma femme, ma chérie, ma cara, tatati. Elle lui dit, écoute, je pense, comme on vient de marier, on peut tout demander à Hachem. Qu'est-ce que je vais demander? L'argent. Hachem, donne le parnassa, je demande quoi? La santé, c'est Hachem qui... Les enfants, c'est Hachem qui donne. Mais comment ils vont être éduqués? Moi, on est les parents, on doit donner le maximum. C'est sûr qu'après, dans la main d'Hachem, mais nous, on doit faire le maximum pour nos enfants. Je voulais que tu sois un avec moi, qu'on donne notre vie pour nos enfants. Comme je ne sais pas raconter les histoires, toujours à l'envers. Attends, ça j'ai repris. C'était Uri Zohar, il était dans une kenes de Siyum Masechet. Une grande Siyum d'une grande chasse, c'était plein de shiva, de plein de bachurim. Il voit comme ça une ligne de plein de talmidei chachamim. Il voit un homme tout simple, comme ça. Il dit, quel rapport lui avec tout cette chachamim? Il lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, quoi, qu'est-ce que je fais là? Le roche collé, c'est mon fils. Il dit, ton roche collé, c'est ton fils. Il a attrapé comme ça sa tête, elle dit, c'est pas possible. Comment tu as eu un fils comme ça? Je suis venue pour ton roche collé. Tellement je l'aime. Au risoir, j'ai la chair de poule. Je suis venue pour lui. Alors il raconte, voilà, après le mariage, ma femme est comme ça. Et moi, il a dit, tu sais où j'ai habité? Maintenant, il faut connaître, c'était à Beersheva. Shchunat, je ne me rappelle pas les roues qu'il a dit Shikoun, mais c'est un endroit, c'est comme tu dis, la plaine Saint-Denis, comme ça. Il a dit, et moi, j'avais comme une petite kiosque, que tu sais, les kiosques que tu vends des cigarettes, des coca, de ça, il vivait. Et on a élevé nos 8 enfants là-bas. Et ce que tu vois maintenant, j'ai encore 7 comme lui. Mais si tu voyais ma femme, elle vivait pour nos enfants. La tsniout, prière. Chaque fois que tu le voyais prier, tu pleures avec elle. Vendredi soir, quand elle allumait les bougies, je pleure avec elle. Et comme ça, on a sorti ces 8 fleurs, que Dieu le garde amen, jusqu'à 120 ans. Une vraie histoire. Donc, pourquoi je vous dis ça? Quand tu te dis, je m'investis sur la tsniout, je m'investis sur mon langage, je m'investis sur d'être assidu dans la vodat Hashem, je m'investis d'être bien avec mon mari, de le chabed auto, l'honorer, lui faire kavod, et je prends sur moi. Tu crois qu'Hachem, il dort? Kadosh Baruch Hu, il oublie aucun effort qu'on fait. Tu montes ça avec tes enfants, tu montes ça avec toi, il te monte. Mais tu crois que cette femme, quand elle avait les 8 enfants, où il y a plein de voyous, c'est hyper difficile de protéger les enfants parce que là-bas, c'est une ville qu'il y a beaucoup de... Malheureusement, à l'époque, il y a 30 ans, il y a beaucoup de drogues. C'est des gens très spéciaux. Hein? Comment tu peux élever 8 enfants que personne soit influencé de ton voisin? C'est un Ben Israël, c'est un Malasot. Personne n'était influencé. Tu vois, Ashgacha met à la teva. Quand toi, tu mets à la teva, Hachem, il est met à la teva. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es dans la nature, Hachem, il conduit avec toi dans la nature. Tu as mis une graine de pamplemousse, tu auras un arbre de pamplemousse. Ah, tu mets à la teva, c'est pas grave. Tu as mis une pamplemousse, tu veux quoi? Une banane, elle va sortir une banane. Tu veux une pomme, sortir une pomme. Parce que toi, tu fais avec moi en dehors de tes forces, mesure par mesure, Hachem conduit avec toi. Mais à teva, en dehors de la nature. C'est ça le secret. Il n'y a pas un rave qui va me dire waouh, je te fais une bracha, c'est très bien de prendre les brachot. Toute notre vie, on prend des brachot, c'est très important de voir les tzaddik. Les tzaddik, lui, les juges et les policiers, il vit chez lui. Donc lui, il a combattu tout, mais c'est bien de prendre une tzedaka, mais le travail, il reste à toi. Ne crois pas qu'aucune personne peut t'arranger les histoires.
peut t'arranger, il peut te donner une kfitsa derrière, il peut te faire élever, il peut te donner une chôma, oui, mais le travail, il est à toi. Ouais.